Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue au défi et concours 11-11 qui est présenté sur ma page Instagram. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller voir sur cette page-là. Sinon, je vous résume ça assez vite. Je vous encourage à faire 11 minutes de marche en vous levant le matin. Ce que ça fait, c'est que ça vient activer votre système, ça vient dire à votre système circadien que c'est le jour et qu'il faut se réveiller. Donc, il y a vraiment des bienfaits à commencer sa journée avec ça. Je le fais assez régulièrement, je veux le faire plus, mais ce défi-là, je le fais avec vous. Donc, moi aussi, je vais faire mes 11 minutes de marche le matin. Puis, on enchaîne avec un 11 minutes de yoga ou de mouvement, pilates, etc. pour venir activer le corps, amener de la conscience, commencer notre journée de la meilleure façon. Si vous n'avez pas le temps de le faire les deux collés, vous pouvez également faire le yoga le soir ou un peu plus tard dans votre journée, évidemment, sans problème. Mais je le suggère de le faire les deux collés le matin pour un total de 22 minutes. C'est vraiment pas si mal. Je pense que tout le monde est capable de faire ça. Pourquoi je fais ce concours? C'est vraiment pour la santé mentale collective, pour adopter des saines habitudes de vie. Je crois vraiment que si on est consistant avec nos habitudes, on peut vraiment arriver à des changements durables au niveau de notre santé mentale, soit la réduction du stress et de l'anxiété, des symptômes de la dépression. En plus, c'est un truc qu'on fait ensemble, le Self-Care Club. Donc, on est une communauté de gens qui font la même chose en même temps pour le même but, ce qui est quand même inspirant en ce mois difficile, le 11e mois de l'année, en novembre. Donc, voilà. Participez en grand nombre, puis pour participer, pour courir la chance de gagner votre place à ma retraite de yoga en janvier, vous devez faire des petites stories de vous qui pratiquez ou pendant votre marche. Donc, tous les détails sont sur ma page Instagram. Je vous invite à me suivre sur YouTube, aimer cette vidéo, partagez-la à vos amis pour que le plus de monde possible vive les bienfaits du mouvement collectif. Merci d'être là. Merci de prendre le temps de prendre soin de vous. Puis, je vous dis bon défi. Je veux tout d'abord remercier le Studio Sage de me permettre de filmer mes vidéos chez eux. C'est définitivement le plus beau studio à Montréal. Donc, je me pince de pouvoir faire ça ici. Si vous aussi, vous aimeriez pratiquer au Studio Sage, j'ai un magnifique code promo de 40% de rabais pour vous. Donc, le lien va être dans la description si vous voulez venir essayer un abonnement au Studio Sage avec le code promo Self-Care Club. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Jour 9 de 11. Oh my God! J'en reviens pas. J'en reviens pas que ça passe vite comme ça. J'en reviens pas que ça fasse du bien comme ça aussi. Donc, aujourd'hui, j'ai le goût de faire un cours vraiment feel good, un peu plus dans les étirements que dans l'activation. Voilà. J'ai des petits accessoires qu'on a besoin pour le cours. Traversins, ou coussin, ou couverture roulée, ou serviette roulée. On va avoir besoin aussi d'une ganse qui peut être remplacée par une ceinture, une sangle de robe de chambre. Voilà. Et pas besoin de bloc. Donc, on va commencer la pratique en poisson, une de mes postures préférées. Et on va amener les jambes vers l'avant, le traversin, le coussin, la serviette à l'arrière ici. Puis on vient s'étendre tranquillement. On peut amener les pieds ensemble ou les jambes qui s'allongent. Si on a les pieds ensemble, on laisse les genoux s'ouvrir sur le côté. Prenez le temps d'arriver sur votre tapis aujourd'hui. Essayez de venir relâcher le corps vers le sol.
les épaules qui s'ouvrent pour laisser également la poitrine s'ouvrir. Et venez trouver votre respiration aujourd'hui. Sentez le ventre qui se gonfle à chaque inspiration et qui se rétracte à chaque expiration. Laissez la poitrine, le cœur s'ouvrir dans cette posture, puis trouver un relâchement total du corps vers les accessoires et le tapis. C'est une bonne posture de laisser aller. Encore 3 respirations ici. Venez relâcher la mâchoire, les muscles du visage. Tranquillement, si vous aviez les genoux ouverts, on va ramener les genoux vers le centre. On presse dans les avant-bras. On amène menton vers la poitrine. On enroule vers le haut. On va venir trouver les pieds larges. Plus grand que le tapis, plus large que le tapis. Puis on amène les genoux vers la gauche et ensuite vers la droite. On vient réveiller les hanches. Quelques souffles ici, on continue de respirer profondément. Une autre fois de chaque côté. Et on revient au centre. On va venir attraper les tibias. Puis on va venir arrondir le dos. Inspiration, on vient ouvrir la poitrine, sortez le cœur vers le haut. Expiration, on arrondit la colonne. Inspirez pour ouvrir les clavicules, sortir les fessiers. Expiration pour magnétiser le nombril vers la colonne et arrondir colonne en C. Quelques fois ici, on ouvre et on revient, expire. 2 autres. Puis on va venir ici amener les talons, pas les talons. On va venir amener les orteils au tapis. On va venir amener les orteils au tapis pour venir trouver un étirement des pieds. On relâche les épaules, puis on respire ici dans l'étirement. Ce qui est vraiment important en yoga, c'est la respiration. C'est ça qui va venir calmer le système nerveux quand on synchronise le mouvement et le souffle. Donc, c'est ça vraiment qui va relâcher le stress, c'est quand on trouve des grandes expirations qui viennent stimuler le système parasympathique qui est responsable de la relaxation dans le corps. Une dernière inspiration ici. Expiration, on va relâcher. Puis on va venir trouver un étirement du cou. On va faire des demi-cercles avec le cou, explorer tous les mouvements, toutes les directions. Trouvez ce qui vous fait le plus du bien, ce qui enlève le plus possible les tensions dans le corps ce matin. Puis, on va venir trouver la posture de l'enfant. Donc, avec ou sans le traversin, avec ou sans votre coussin, vous pouvez venir vous pencher vers l'avant.
Relâchez la tête vers le traversin ou vers le tapis. Puis venez presser les hanches vers l'arrière. On vient respirer ici avec le dos, avec les flancs. Des respirations vraiment profondes. Encore 3 souffles ici dans la posture. Pour tranquillement dérouler une vertèbre à la fois vers le haut. On va amener le bout des doigts à l'arrière des fessiers. On va presser dans le bout des doigts. Enrouler le coccyx vers le ciel. On sort les fessiers, squeeze les fessiers, ouvre la poitrine. Ouverture de cœur ici. Inspirez. Expirez, on redescend. On va venir tasser notre traversin. Puis on va venir s'étendre sur le dos. On va attraper notre ganse. Donc, on vient s'étendre et on va attraper notre ganse. On va la dérouler. Puis, on va venir placer la ganse sous la paume du pied droit. On va flex le pied droit, comme si on voulait presser le talon vers le ciel. On allonge la jambe le plus possible. Si la jambe est très tendue, on peut plier le genou sans problème. On peut garder ici la jambe gauche pliée ou on peut l'allonger. Et ici, on va respirer jusque dans le bout des orteils. On veut vraiment se concentrer sur le souffle pour permettre au corps de s'étirer, de se relâcher. Encore 3 souffles ici. Puis, on va tranquillement transitionner vers la gauche. Donc, tout de suite, on amène pied gauche dans la ganse, pied droit qui se libère. Même chose, on a le pied gauche qui est flex. La jambe la plus droite possible. On relâche les épaules vers le tapis. On essaie d'avoir une colonne longue qui presse dans le sol. On respire. Essayez de ne pas trop forcer ici avec les bras. Que ce soit le plus relax possible. C'est vraiment la jambe gauche ici qui travaille le plus. Encore 5 respirations dans la posture. N'hésitez pas à fermer les yeux. Concentrez-vous sur les sensations dans votre corps. Dernière inspiration ici. Expiration pour relâcher. Et on est déjà rendu à Shavasana. Je vous invite à vous allonger complètement. Relâchez les bras de chaque côté, les orteils qui tombent de chaque côté. On respire. On relâche. Une inspiration ici. Une expiration par la bouche, laissez aller. Dernière fois, inspirez. Expirez. Laissez votre corps se détendre. Ce qui est intéressant quand le corps est détendu, c'est qu'il envoie le message à la tête
que tout va bien, que tout est correct, qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Donc, en retour, la tête indique au corps que tout va bien. Donc, le corps envoie constamment des messages à la tête et la tête, en retour, envoie des messages. Quand on a des événements plus stressants dans notre journée, ça peut être des petites choses. Le corps va venir se crisper parce qu'on a une décharge d'adrénaline pour nous aider à combattre le stress. Mais souvent, c'est des stress qu'on est dans des moments qu'on est passif, qu'on est plus comme assis au travail. Donc, de venir étirer le corps, bouger le corps, c'est vraiment, vraiment bénéfique. Dernière inspiration dans Shavasana. Expiration, on se tourne du côté gauche, position fétale. Et tranquillement, on presse dans les mains pour se redresser. Posture assise confortable. Merci énormément de votre présence ici. J'espère que le cours vous a fait relâcher votre stress. Bravo de continuer de prendre soin de vous, d'être là, d'avoir cliqué sur cette vidéo. N'hésitez pas à commenter comment vous êtes senti, à liker la vidéo, ça m'aide beaucoup. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis on se retrouve demain pour le jour 10 du défi 11-11. On lâche pas. À bientôt.